Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Montée en grade du président de la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a été élevé au rang de général de corps d'armée le 23 janvier. Il quitte ainsi le commandement du groupement des forces spéciales. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a procédé le 22 janvier à une cérémonie de remise de financement au titre de l'année 2023. 500 millions de dollars ont été débloqués en faveur du développement de 100 projets de la diaspora. Et à la découverte d'une pièce de théâtre qui ambitionne de conscientiser les jeunes au Bénin, l'œuvre dénommée « Chasser les fantômes » de Akimba aborde l'immigration, le choix du départ et ses conséquences, une manière d'ouvrir les débats et d'inciter au dialogue. Mais tout d'abord, le verdict est tombé le 24 janvier au Zimbabwe pour l'opposant Job Sikala. Après plus d'1 an et demi passé en détention et 1 an de procès, cette figure de l'opposition zimbabwéenne a été reconnue coupable d'incitation à la violence, tout comme le député de l'opposition Godefroy Sitole, avec qui il comparaissait dans cette affaire. Rappelons que les 2 hommes sont accusés par les autorités d'avoir incité les membres du premier parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement, CCC, à la violence publique en vengeant la mort d'une militante dont le corps mutilé avait été retrouvé dans un puits en mai 2022. Leur peine devrait être déterminée la semaine prochaine. La défense a déjà annoncé qu'elle ferait appel. Il est à noter que les opposants à la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, ne cessent de dénoncer un procès politique et une vaste campagne d'intimidation menée à leur encontre. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a été élevé le 23 janvier au grade de général de corps d'armée. Il marche ainsi sur les pas de Lansana Conté et de Sekouba Konaté et devient le 3e dirigeant guinéen militaire à atteindre ce grade supérieur de l'armée guinéenne, étant en fonction. Les explications de Samantha Saverou-Saboubanga. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a été élevé le 23 janvier 2024 au rang de général de corps d'armée. Cette graduation a eu lieu au palais Mohamed VI en présence de 450 membres de forces de défense et de sécurité. Dans la foulée, Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination du commandement du groupement des forces spéciales et ses adjoints. Dans la configuration actuelle de l'armée guinéenne, où il est sous-entendu une certaine désorganisation, au-delà du titre honorifique qu'elle confère, cette élévation du chef de l'État, Mamadi Doumbouya, du fait chef suprême des armées, du point de vue stratégique, est intéressante. Alors certes, il y aura toujours cela qui pourrait qualifier cela comme étant une façon de contrôler l'armée en entier, mais si on adopte une approche plus structurelle, c'est surtout une façon de restructurer, réorganiser le système de commandement, ce qui semble nécessaire dans une armée à un moment donné de son histoire. Vous savez, il y a ce dicton qui dit « l'armée c'est la discipline ». Alors, cette élévation peut être vue comme une façon plus explicite de désigner le donneur d'ordre premier. Après 6 ans passés à la tête du commandement du groupement des forces spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya cède sa place au lieutenant-colonel Mouktar Kaba, précédemment commandant adjoint à la dite unité. Cette élévation au grade supérieur est conforme à la charte de transition et a eu lieu sur proposition de la hiérarchie militaire et de tous les commandements d'unités de forces de défense et de sécurité, a affirmé le ministre dans le décret. On peut donc en somme qualifier cette élévation, et non pas forcément comme un coup de force pour contrôler les armées, mais comme une souplesse dans la réorganisation et une désignation du chef et du commandant général des armées, le général de corps d'armée, qui n'est autre que le président, qui est lui-même militaire et avec son expérience est totalement capable de briguer ce titre. Commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018, Mamadi Doumbouya a obtenu le grade de colonel en 2020. Il a renversé en septembre 2021 le président Alpha Condé et devient président du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, puis président de la transition. Il s'est engagé à rendre le pouvoir aux civils en 2025.
Également dans l'actualité, le Niger annonce la suspension de l'octroi des droits miniers jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite le 22 janvier par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie en vue de lutter contre le trafic illégal d'or. Cette décision intervient après la découverte à l'aéroport d'Addis Abeba d'une cargaison de 1400 kg d'or d'une valeur d'environ 60 milliards de francs CFA exportée illégalement depuis Niamey en direction de Dubaï. Un scandale qui a secoué le pays en quête de souveraineté, tant sur le plan financier, minier que politique. 500 millions de dollars, c'est le montant débloqué le 22 janvier par le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Ces fonds doivent servir à financer 100 projets de développement depuis sa création en 2008. Ce fonds s'est donné pour mission d'appuyer et d'encadrer les membres de la diaspora désireux d'investir au pays. Les précisions de Philomène. Dans une initiative visant à stimuler le développement économique du Sénégal, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, FAISE, a injecté 500 millions de dollars dans 100 projets diversifiés de Sénégalais de l'extérieur établis dans une vingtaine de pays. Ces investissements devraient couvrir des secteurs aussi divers et variés que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agrobusiness, la formation, les services, l'artisanat et aussi les technologies de l'information et de la communication. L'intégration des immigrés sénégalais dans la définition des politiques de développement a été toujours une vieille revendication. Les immigrés sénégalais qui ont envoyé cette année 1700 milliards, certainement pour des investissements, mais aussi pour de la consommation au niveau de leur famille, ont toujours effectivement réclamé des projets pour leur retour. Et donc c'est une excellente initiative. Ce programme d'investissement marque un tournant significatif dans la promotion de la croissance économique et de l'innovation au Sénégal. Ainsi, la diaspora participe au développement économique et social dans de nombreux pays en Afrique. Au Sénégal, c'est au moins 2562 millions de dollars de transfert de fonds par an, représentant 10,5% du produit intérieur brut du pays selon les autorités. Pour mieux appuyer ces immigrés sénégalais, le gouvernement gagnerait quand même à les inviter à la définition de politiques locales. Et je crois que cette expérience dans plusieurs domaines devrait servir de base de discussion avec ces immigrés qui ont des moyens financiers. C'est un segment important que quand même le gouvernement devrait saisir pour l'intégration dans les politiques de développement local. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a été créé en 2008 avec un budget de 340 millions de francs CFA. Il vise à promouvoir les investissements productifs des Sénégalais de l'extérieur. C'est la concrétisation de plusieurs années d'attente au Nigeria. La raffinerie privée de l'homme d'affaires Aliko Dangote a commencé à produire le 12 janvier du diesel et du carburant d'aviation. Objectif affiché, devenir la plus grande raffinerie d'Afrique grâce à une capacité de production de 650 000 barils de pétrole par jour. Plus de détails avec Amenedj. Au Nigeria, la méga raffinerie de pétrole de Aliko Dangote a commencé à produire pour son marché local d'une capacité maximale de 650 000 barils par jour. Le site, situé dans la zone franche proche du nouveau port en eau profonde de Lekki à l'est du Nigeria, serait en mesure de satisfaire tous les besoins du pays en produits raffinés, diesel, carburant, kérosène ainsi que du gaz de pétrole liquéfié. Le Nigeria apporte une réponse corrective idoine au paradoxe qu'il subit d'être un producteur major d'or noir et se retrouver en situation de devoir importer massivement des carburants et autres produits pétroliers pour son marché local. En effet, ce pays membre de l'OPEP est tout de même le premier producteur de pétrole du continent africain, avec en moyenne 1 200 000 barils par jour. C'est donc en soi une bonne nouvelle pour le Nigeria et ses populations, vu qu'il s'agit en tout premier lieu de limiter déjà l'importation d'essence, de gasoil, de kérosène.
chiffré à 20 milliards de dollars, soit un investissement 2 fois supérieur à l'estimation de départ de 9 milliards de dollars en 2021. L'installation de l'infrastructure avec sa propre centrale électrique s'étend sur plus de 2600 hectares. La compagnie pétrolière nationale du Nigeria a pris une participation de 20% dans le projet qui, une fois opérationnel, pourrait mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant. Au regard toutefois de ces grands volumes de production attendus, lorsque cette méga raffinerie atteindra sa vitesse de croisière, il convient de noter en pratique qu'elle ne représente pas d'office une menace pour les raffineries pétrolières du continent. Celles qui sont de taille modeste n'ont donc pas à craindre pour leur zone de marché traditionnelle extérieure. La raffinerie de Dangote a été construite dans le but précis d'affirmer l'autonomisation pétrolière du Nigeria, et ce, dans l'optique d'inverser la tendance actuelle de l'importation pour viser l'autosuffisance en produits finis pétroliers ciblés pour la consommation locale. Selon les estimations de la Banque centrale du Nigeria, ce site de production lancé en 2013 devrait permettre au pays d'économiser environ 3 milliards de dollars par an sur ses importations de produits raffinés. Toutefois, ce projet, bien qu'il soit bénéfique, ne résout pas la très forte hausse des prix des carburants depuis que le président Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis mai 2023, a mis fin à des subventions anciennes sur les carburants, entraînant une forte dévaluation du Naira. Conscientiser la jeunesse sur le choix d'un départ à l'étranger et ses conséquences, c'est l'ambition portée par la pièce de théâtre de Hakim Bah dénommée « Chasser les fantômes », une œuvre mise en scène par Sibéline de Souza. Notre correspondant au Bénin, Leftiounou, nous en parle. Créée in situ à l'École internationale de théâtre du Bénin EITB à Cotonou, la pièce théâtrale dénommée Chasser les fantômes du dramaturge guinéen Hakim Bah est représentée dans le cadre d'une mini-tournée dans des espaces culturels au Bénin et au Togo. Mise en scène par la comédienne Sibéline de Souza, Chasser les fantômes évoque l'aventure d'un Africain qui a quitté sa terre natale pour rejoindre son ami en Europe dans l'espoir de renforcer leurs relations. Arrivé à destination, il décida de s'épanouir et son histoire d'amour avec sa blanche a tourné au cauchemar. C'est une dramaturgie que partagent sur scène le comédien Carlos Adekambi Zinsou et ses pères Nicole Ouida et Morissette Toyin au public. Si on pouvait s'accrocher un peu plus à la vie et tuer la honte et rentrer chez nous quand on part, ce serait plus intéressant. C'est vrai, on peut trouver le bonheur ailleurs, mais quand on ne l'a pas, il faut rassembler en soi assez de motivation et de courage pour revenir d'où l'on est parti. Au départ, le monsieur est venu pas pour rester, c'est pour juste qu'ils se voient parce qu'ils ne se sont pas vus il y a super longtemps. Et le monsieur, il est venu avec ses habitudes et tout ça et il veut rester plus longtemps. Il faut dire qu'il y a eu une question de choc culturel. Invité par l'École internationale de théâtre du Bénin EITB, dans le cadre du projet Agir ensemble pour grandir, la comédienne et metteur en scène Sibéline de Souza signe son retour dans l'arène de l'art du spectacle avec la rencontre entre le théâtre de test et le théâtre physique. Il s'agit d'un mixte de genre théâtral du corps et du test. Cette pièce dénommée Chasser les fantômes de Hakim Bah, mise en scène par Sibéline de Souza, vise à conscientiser la jeunesse sur les motifs d'immigration. Le thème développé dans ce spectacle, ça touche beaucoup de jeunes, ceux qui partent à l'étranger et qui n'ont plus envie de revenir, en considérant le regard de la société. Donc pour moi, c'est important de sensibiliser. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte d'Hakim Bah, parce que quand on part et quand ça ne marche pas, il faut avoir le courage de revenir. A noter qu'après sa licence professionnelle en théâtre de test à l'École internationale de théâtre du Bénin EITB à Cotonou, Sibéline de Souza est allée en Suisse dans une école de mouvement pour se faire former en théâtre physique. Elle est revenue au Bercail pour partager ses expériences avec ses pairs afin de contribuer à l'essor des arts du spectacle dans le pays. En dehors des 3 comédiens, 2 techniciens ont assuré la régie lumière, un scénographe, une costumière et un artiste créateur de musique ont exprimé leur talent. Il faudra désormais compter avec la Tunisie dans les sports d'hiver. Le pays a gagné le 23 janvier la première médaille de son histoire aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse. Jonathan Lourimi, âgé de 17 ans, a été orné d'argent en bobsleigh en Corée du Sud. Les précisions de Joël Ballot.
Le 23 janvier 2024, la Tunisie a décroché sa première médaille pour sa première participation aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse. Sillonnant l'étroite et sinueuse piste glacée en pente, Jonathan Lourimi, 17 ans, remporte la médaille d'argent dans la catégorie bobsleigh monobob en Corée du Sud. Il termine à 1 seconde et 33 tiers du champion coréen So Jae-won. C'est une sensation incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'au début de ma carrière en bobsleigh, que cela puisse arriver. Mais j'ai eu confiance en moi, je me suis bien entraîné et c'est la beauté de cette compétition et je pense avoir surpris plus d'un. Aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse, la Tunisie est représentée par le trio Jonathan Lourimi, Sophie Gorbal et Beya Mokrani. Issu de la première délégation envoyée par la Tunisie à ces Jeux, Jonathan Lourimi affiche son objectif, qui est de participer aux Jeux olympiques d'hiver, prévus du 6 au 26 février 2026. J'ai apprécié la glisse, c'était mon objectif aujourd'hui, ne pas être nerveux ou penser aux médailles. Je n'ai pensé à rien, juste à profiter et à m'amuser sur la piste parce que j'aime ce sport. C'est ce qui m'a permis d'obtenir la médaille d'argent. Les Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse qui ont débuté le 19 janvier et prennent fin le 1er février 2024 connaissent la participation de 5 nations africaines, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Algérie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.